Bonjour tout le monde, c'est Sudobarbe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, série de vidéos sur comprendre un jeu en 10 minutes. Et bien la dernière fois nous avons fait du Hearthstone et la vidéo vous avait plu. Alors je tiens à m'excuser parce que j'ai fait quelques petites erreurs autour du jeu, mais en fait j'essaye d'être le plus succinct et le plus précis possible. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu et que vous avez kiffé. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour d'un jeu que j'ai explosé car j'ai plus de 2000 heures de jeu là-dessus, c'est Valorant. Et bien comme à chaque début de vidéo, top chrono, Valorant, c'est quoi ? Eh bien, Valorant, c'est un jeu de tir à la première personne, soit un FPS, First Person Shooter. Il sort le 2 juin 2020, édité et développé par Riot Games, le même développeur que le jeu League of Legends. Valorant se déroule dans un univers futuriste où s'affrontent deux équipes, les attaquants et les défenseurs. Chaque équipe est composée de 5 joueurs, chacun incarne un agent qui lui a des compétences qui peuvent être offensives, défensives ou de soutien. Aujourd'hui, il y a 23 agents sur le jeu au moment où je tourne cette vidéo, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Le but du jeu, c'est quoi ? Eh bien, pour les attaquants, le but va être d'amorcer une bombe sur un site et qu'elle explose. Pour les défenseurs, l'objectif va être de défendre ce site ou alors de désamorcer la bombe. Bombe qui, au passage dans le jeu, s'appelle le spike. Si l'équipe des attaquants arrive à planter ce spike et à faire exploser la bombe, elle gagne un point. Au contraire, si l'équipe des défenseurs arrive à désamorcer cette bombe ou à éviter son amorçage, elle gagne un point. Le premier en 13 points gagne la partie. Revenons sur les agents. Dans Valorant, un agent est un personnage qui est caractérisé par des capacités et des compétences qui lui sont propres. Ces agents sont regroupés dans différentes classes qui chacun ont un rôle à jouer dans leur équipe. Nous avons dans un premier temps les duellistes. Les duellistes doivent engager le combat pour créer une confrontation avec l'ennemi, la gagner et permettre à son équipe de rentrer sur le site pour planter la bombe. Par exemple, Jett est un agent duelliste qui se déplace rapidement pour ouvrir le site. Elle a comme compétence un dash qui lui permet d'accélérer rapidement sur site pour pouvoir prendre de vitesse ses ennemis. Elle possède aussi 2 grenades fumigènes qui lui permettent de camoufler un espace pendant un certain temps. Pour finir sur Jett, chaque agent possède un ulti, dit Ultimate, qui est une compétence maîtresse. Chez Jett, c'est une tempête de couteaux, elle sort 5 couteaux qu'elle peut lancer sur ses ennemis pour les tuer, de courte ou longue distance. Mais maintenant faisons une petite pause sur les agents afin de comprendre comment fonctionne le jeu sur une map. Le jeu propose au total 12 maps qui, elles, ont toutes des sites, ce qu'on pourrait appeler plus communément des BP dans le jeu. Ces BP sont distingués par des lettres allant de A à B et parfois sur certaines maps jusqu'à C. Les défenseurs et les attaquants doivent donc entrer sur ces BP pour pouvoir planter ce spike et gagner ou non la manche. Sur la map, les défenseurs et les attaquants ont leur propre spawn, c'est-à-dire un lieu de réapparition après chaque manche. À chaque réapparition avec votre équipe, vous avez un timer de 30 secondes pour pouvoir acheter vos compétences et vos armes pour pouvoir vous battre contre l'ennemi. Le shop se trouve sur votre touche B pour ceux qui débutent. Il est composé de plusieurs catégories d'armes, commençons par les pistolets. Vous avez le classique qui est l'arme, on va dire standard dans le jeu, qui ne vous coûte rien, qui est directement dans vos mains. Vous avez ensuite les pistolets mitrailleurs qui eux ont une cadence beaucoup plus rapide comme la Spectre mais sont pour de la courte durée. Vous avez les fusils à pompe, vous avez les fusils qui vont être les armes les plus utilisées du jeu, la Vandale et la Fantôme de leur nom. Vous allez les utiliser à peu près à tous les rounds, sauf au round où vous n'aurez plus d'argent pour les acheter. Vous avez aussi les snipers et vous avez les mitrailleuses qui, elles, sont des bonnes armes de bon gros golemont. Ces armes, elles ont un prix, et donc du coup, pour les acheter, il vous faut donc de l'argent. Plusieurs façons de gagner de l'argent. Déjà, gagner un round vous octroie de l'argent. Perdre un round vous en octroie, mais un peu moins évidemment. Faire des kills, chaque kill vous octroie de l'argent. Et planter ou désamorcer le spike vous en octroie aussi. Pour vous faire un petit topo, vous commencez avec 900, c'est 900 crédits qu'on vous octroie au début du jeu sur ce premier round. En plus de vos compétences et des armes dans le shop,
Vous avez le droit à 2 shields, qui vont être des boucliers pour parer les balles de vos ennemis. On appelle ça le petit shield, qui lui vous protège de 25 points de vie supplémentaires, et le gros shield qui lui vous protège de 50 points de vie supplémentaires. Vous commencez avec 100 points de vie sans avoir rien acheté. Prenons quelques petits exemples. Pour les pistolets, nous avons le Ghost qui lui coûte 500 crédits. Dans les mitrailleuses, nous avons donc la Spectre qui elle coûte 1600 crédits. Dans les fusils, vous en avez deux, les deux principaux, la Vandale et la Fantôme qui vous coûtent 2900 crédits. Vous avez aussi les snipers avec l'Operator qui elle vous coûte 4700 crédits. Vous avez dans les mitrailleuses une arme qui s'appelle la Odin qui elle vous coûte 3200 crédits. Les shields vous coûtent respectivement pour 25 de shield 400 crédits et pour 50 de shield 1000 crédits. Vous débutez donc ce premier round avec 900 crédits. Avec ces 900 crédits, n'hésitez pas à acheter quelques capacités et compétences et peut-être une arme ou juste garder votre classique qui est quand même une arme assez forte dans le jeu. Ce premier round, un mot un peu technique de Valorant, s'appelle le Pistol Round, donc le round pistolet, vu que tout le monde n'a pas assez d'argent pour acheter des armes supérieures. Pour les joueurs qui auraient gagné leur premier round, le Pistol Round, n'hésitez pas à acheter des armes supérieures comme la Spectre ou d'autres mitraillettes avec un shield, tout en gardant vos compétences. Pour ceux qui auraient perdu le deuxième round, il vous faudra faire une éco, ce qu'on appelle une économie, c'est-à-dire ne pas beaucoup acheter pour avoir assez d'argent au prochain round. Le jeu est plutôt bien fait, il vous donne l'information dans le shop de savoir combien d'argent vous aurez au prochain round. Bon, revenons vite à la suite des classes de nos agents, car sinon 10 minutes, ça risque d'être un peu court pour Valorant. Les contrôleurs, eux, sont des agents qui sont chargés de devoir sécuriser et contrôler une zone de la map avec leurs compétences pour bloquer les lignes de vue des ennemis ou restreindre leurs mouvements. Nous avons comme exemple Viper qui elle a comme effet passif un wall, donc une sorte de long mur qui permet de bloquer la vision de votre adversaire, une orbe de smoke, une smoke on va appeler une sorte de fumigène qui va elle aussi cacher la vision de votre adversaire. Viper a aussi des flaques de poison qui, quand elle les lance et qu'elles tombent au sol, infligent des dégâts aux adversaires qui s'y trouvent à l'intérieur. On appelle ça une molly. Comme ulti, donc comme compétence maîtresse de Viper, c'est un énorme marécage de poison qui ne permet pas aux adversaires de voir Viper sauf si vous êtes assez proche d'elle. Si vous êtes l'adversaire et que vous êtes dans un ulti Viper, vous perdrez des points de vie jusqu'à arriver à 1 point de vie si vous restez dedans. Quand vous ressortirez de cet ulti, vous reprendrez votre vie avec un petit laps de temps. Nous avons les initiateurs qui eux initient le début du combat pour prendre de l'information sur vos adversaires. Par exemple, prenons Sova. Sova est donc un initiateur, il a donc une flèche de détection qu'il peut utiliser pour détecter la position des ennemis à travers les murs. Il en lance aussi deux autres qui elles infligent des dégâts à leur adversaire. Sova a un drone lui permettant de prendre des informations et son ulti est une énorme flèche qui peut traverser les murs pouvant tuer leurs adversaires s'ils sont touchés 2 fois. Les sentinelles, eux, sont des agents pour soutenir et protéger les coéquipiers. Nous avons Sage, qui elle est une sentinelle, qui comme effet passif peut donner de la vie à vos coéquipiers s'ils ont déjà pris des dégâts. Elle a aussi un wall de glace qui peut bloquer le passage d'un ennemi. Attention, l'ennemi en tirant dedans peut détruire un bout du wall. Elle possède aussi 2 slows qui, une fois lancés au sol, créent une zone de glace où les ennemis sont ralentis une fois à l'intérieur. Son ulti, sa compétence maîtresse, permet de redonner vie à un de vos coéquipiers qui est tombé pendant le round. Maintenant que je vous ai expliqué brièvement ces bases avec ces différentes classes d'agents, passons au vocabulaire qui est assez compliqué sur Valorant quand vous n'avez jamais entendu parler d'un mot ou en tout cas peut-être mal compris les termes de certains mots. Passons au vocabulaire du spike. Vous avez la plante et la diffuse. La plante, c'est amorcer le spike sur le site pour commencer son compte à rebours. Alors que la diffuse, qui est son opposé, c'est d'aller sur le spike, de le diffuse, donc de le désamorcer, pour pouvoir arrêter son compte à rebours et éviter l'explosion. Quand on parle de diffuse, on peut parler de fake diffuse, donc faux désamorçage, ce qui consiste à commencer à désamorcer alors que des ennemis sont toujours vivants pour les attirer et donc avoir un avantage au moment de les affronter. Il y a aussi la ninja diffuse qui elle est tout le contraire de la fake diffuse. Elle désigne le fait de désamorcer sans que les ennemis ne s'en rendent compte, par exemple se mettre dans une fumigène pour éviter d'être vu. Avant de continuer sur le vocabulaire du jeu, vous devez comprendre que le son dans le jeu, et surtout dans Valorant, est très important.
Le fait de donner du son à votre adversaire sur vos déplacements lui donnera de l'avantage sur votre positionnement sur la map. Vous devez faire attention car le jeu présente des phases de discrétion, les phases de début de round, et des phases de non-discrétion, les phases d'attaque d'un site. Vous pouvez utiliser la touche mage qui vous permettra de ralentir vos mouvements et de rester totalement discret. Attention aussi, les mouvements dans le jeu sont très perturbants car si vous courez en tirant, il n'y a aucune précision. Ce n'est pas Call of Duty où vous avez quand même une petite précision, là il n'y en aura pas du tout. Reprenons donc le vocabulaire en jeu. En jeu, vous avez donc les spells qui sont vos compétences, ça vous l'avez bien compris. Il y a une compétence qu'on appelle la smoke, qui est une fumigène qui va, elle, stopper la vision pour vous et pour votre adversaire, vous permettant de rentrer plus facilement sur un site pour poser la bombe. Un point essentiel du jeu, les orbes. Les orbes, ce sont des petits ronds noirs que vous pourrez retrouver au sol sur la map. Pas d'inquiétude, un kill est égal à un point d'orbe, une mort est égale à un point d'orbe aussi. Les agents ont leur nombre d'orbes bien différents pour avoir leurs ultis, selon l'importance de l'ulti. Sur l'écran, il peut des fois y avoir marqué Ace ou Ace d'équipe. Le Ace, c'est quand un joueur de votre équipe a tué toute l'équipe ennemie ou inversement. Et le Ace d'équipe, c'est quand chaque joueur de votre équipe a tué un membre de l'équipe adverse. Je sais que le vocabulaire de Valorant est beaucoup plus grand que tout ce que je vous ai déjà dit. Je préfère faire abstraction de tous les autres et vous donner vraiment le minimum et les bases pour que vous puissiez comprendre et éviter de vous donner des informations supplémentaires pour vous perdre. J'espère qu'en tout cas, ces informations vous auront aidé sur les agents, sur le shop et aussi sur ces compréhensions de mots de vocabulaire. Si vous avez envie que je fasse une petite vidéo avec plein de mots de vocabulaire, je peux faire des petits TikTok. Si vous voulez me suivre sur TikTok, il y a mon lien en description. Je peux vous faire une petite vidéo TikTok avec plein de vocabulaire pour que vous puissiez les comprendre et les apprendre plus facilement. Et bien voilà, je ne sais pas où on en est sur le chrono. J'espère qu'on aura fait les 10 minutes, sinon ce n'est pas trop grave. En tout cas, l'objectif est de comprendre un jeu. Et j'espère que j'ai pu vous faire comprendre Valorant. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et en commentaire, par exemple, vous pouvez mettre le jeu que vous aimeriez bien que je fasse comprendre à la communauté. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce que vous avez pu voir, des conseils et autres. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.